Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Quand on arrive en ville, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. Aujourd'hui, nous allons découvrir le spectacle dont tout le monde parle en ce moment, Starmania. Ce spectacle créé en 1979, c'est la première comédie musicale française à gros succès, ou plutôt le premier opéra rock français qui ouvrit la voie à de nombreux projets quelques années plus tard. Tout le monde en connaît la plupart des chansons, SOS d'intérieur en détresse, Stone, La serveuse automate, Quand on arrive en ville, Besoin d'amour et j'en passe, que des tubes. Pas forcément connus comme étant issus du spectacle, mais qui s'entremêlent avec des titres moins connus pour nous livrer l'histoire de cette dystopie futuriste bien trop réaliste. Avec l'actualité de son grand retour sur scène en France, j'ai décidé de vous faire découvrir l'histoire de cette œuvre mythique de la culture française que l'on doit à Michel Berger à la composition et Luc Plamondon à l'écriture des paroles et du livret. Quand tu vois Travolta, tu te dis pourquoi lui, pourquoi pas moi? Après tout, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas toi? Starmania, 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 Starmania. Pourquoi lui, pourquoi pas? Starmania, 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 Starmania. Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas toi? On a besoin de stars pour... L'histoire du spectacle nous présente une réelle tragédie se déroulant dans un futur proche où l'Occident est unifié en un seul État. En pleine période d'élection présidentielle opposant le milliardaire libéraliste 0 janvier au gourou marabout prônant quant à lui le retour à la nature et à l'écologie, la capitale, Monopolis, est terrorisée par une bande, la bande des Étoiles Noires. Ce groupe terroriste dirigé par Johnny Roquefort, lui-même sous l'emprise de Sadia, qui est en réalité une travestie. La bande des Étoiles Noires se retrouve dans l'Underground Café, ce bar tenu par Marie-Jeanne, la serveuse automate éperdument amoureuse de Ziggy, ce jeune homosexuel ne rêvant que de devenir une star, en passant dans l'émission Starmania animée par Crystal. En parallèle, Stella Spotlight, ancienne sex symbol, annonce la fin de sa carrière, événement médiatique dont le mania 0 janvier va se servir à son avantage pour sa campagne présidentielle. Les tableaux s'enchaînent grâce au présentateur du journal télévisé de Télé Capitale qui s'appelle Roger Roger, qui nous fait le point sur l'actualité de Monopolis tout au long des 3 heures de spectacle. Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant, elle me disait quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Le projet remonte à bien plus tôt que ce que l'on pense, puisque tout commence l'été 1974 à Los Angeles. Michel Berger, rêvant de comédie musicale française, crée et enregistre le concept album Angelina Dumas, retraçant le fait d'actualité d'une jeune héritière américaine victime d'une prise d'otage qui finit par vivre une histoire d'amour avec l'un de ses ravisseurs, participant elle-même à des actions de l'organisation. Mais de retour à Paris, Michel Berger n'a pas retrouvé ce qu'il pensait avoir retranscrit dans la musique du concept album Angelina Dumas. Ce n'est pas assez violent selon lui. Le projet Angelina Dumas ne verra donc jamais le jour. À la recherche d'un auteur capable de retranscrire la violence, le tragique de la société qu'il veut représenter dans son projet de spectacle musical, Michel Berger tombe par hasard sur le Québécois Luc Plamondon, grâce à France Gall, qui au début de son histoire d'amour avec Michel Berger, lui fait découvrir l'album de Diane Dufresne, dont les paroles sont écrites par Luc Plamondon. Pourquoi Luc ? Parce que Michel voulait une écriture plus violente et travailler avec un auteur ayant pour langue maternelle le français, mais qui pourrait apporter une approche plus américaine.
Le duo de créateurs se rencontre et travaille ensemble au cours de l'année 1977 avec de nombreux échanges entre le Canada et la France, mais notamment en résidence dans une maison au Cap d'Antibes où Michel, féru de travail, s'impatiente de la vitesse de travail de Luc Plamondon qui apparemment serait quelqu'un qui aime prendre le temps de profiter de la vie. Michel Berger, soucieux de remplir les salles, a voulu sécuriser, enfin rassurer le public, peut-être frileux à l'idée de s'exposer à environ 3 heures de musique inconnue au bataillon en leur faisant connaître les titres en amont, et ainsi leur donner envie de retrouver la musique dans le spectacle. Le concept album de Starmania, alors intitulé Starmania ou la passion de Johnny Roquefort selon les évangiles télévisés, sort en double vinyle en 1978. L'album ne rencontre pas un grand succès à sa sortie. Les producteurs vont alors avoir l'idée de présenter les chansons à l'occasion d'un concert télévisé avec orchestre symphonique et présenté par Michel Berger et Luc Plamondon qui racontaient l'histoire de Starmania tout au long du concert. La première version scénique du spectacle est montée en avril 1979 et contre cet environnement pourtant hostile, puisque à ce moment-là en France il n'y avait que de l'opérette et quelques adaptations françaises de musicals américains, Starmania, le spectacle, fit salle comble au Palais des Congrès de Paris pendant uniquement 4 semaines, devant laisser la salle pour la tournée du Bolchoï. Cette première production présentait Daniel Balavoine dans le rôle de Johnny Roquefort, Diane Dufresne en Stella Spotlight, Fabienne Thibault en serveuse automate et France Gall en cristal. Il n'existe malheureusement pas de captation de cette première version de Starmania, mais on peut retrouver quelques extraits vidéo sur des passages de journaux télévisés de l'époque, afin de se rendre compte de la mise en scène et la scénographie assez futuriste pour l'époque, ou en tout cas novatrice, puisque nous avions une scène inclinée et d'énormes écrans cathodiques. J'ai besoin À la suite du succès de cette première exploitation de Starmania, plusieurs nouvelles productions se sont montées. Chacune de ces nouvelles productions ont vu de nouvelles versions de Starmania, puisqu'à chaque fois, des modifications profondes sont faites. Des personnages apparaissent ou disparaissent, la trame narrative également est modifiée. Chaque nouvelle mise en scène propose une nouvelle lecture de l'œuvre. Ce n'est pas comme les spectacles à l'image du Roi Lion, dont chacune des productions partout dans le monde est une réplique identique. Ainsi, Starmania a été montée partout. À Montréal en 1980 et en 1986, en France, Michel Berger et Luc Plamondon montent une deuxième version de Starmania en 1988 au Théâtre de Paris, puis en résidence au Théâtre Marigny avec notamment Morane dans le rôle de Marie-Jeanne au début de l'exploitation avant de partir malheureusement. Et cette deuxième version fit l'objet d'une captation retransmise à la télévision ainsi que d'une tournée à travers toute la France ainsi qu'en Russie. Quelques années plus tard, une troisième version de Starmania est mise en scène par Lewis Furet en 1993. D'abord montée au Théâtre Mogador, puis jouée jusqu'en 2001, en passant par le Palais des Congrès de Paris, le Palais des Sports de Paris, le Casino de Paris et en tournée partout en France. Cette troisième version connue de nombreuses distributions, comptant notamment Isabelle Boulay en Marie-Jeanne, Bruno Pelletier en Johnny Roquefort, Jasmine Roy en Sadia, Éric Melville et Andy Koch en tant que Ziggy, ainsi que Muriel Robin qui prêta sa voix au présentateur Roger Roger. Cette troisième version de Starmania a fait l'objet d'une nouvelle édition de l'album en version studio et en version live à l'occasion des 20 ans de Starmania. Voici le SOS d'un terrier en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Après
Après une traversée du désert de 20 ans marquée par quelques événements télévisés et des productions en version concert, Starmania fait son grand retour sur scène en 2022 à la scène musicale après 2 ans de report dû à la crise sanitaire. Starmania a été adapté en langue étrangère, en allemand en 1991 à l'Opéra d'Essen et en anglais dans le concept album Tycoon sorti en 1992 et traduit par personne d'autre que le parolier Tim Rice et interprété avec les plus grandes stars du moment avec le but de promouvoir les chansons en anglais au public anglophone. Mais Tycoon ne verra malheureusement pas le jour sur scène. En revanche, pendant l'exploitation de la 3e version de Starmania jouée à Mogador à la fin des années 1990, il y a eu quelques représentations totalement jouées en anglais, avec la volonté de faire devenir ces représentations en anglais la vitrine de l'ambition d'exploitation à l'international de Starmania. Si vous souhaitez découvrir les chansons de Starmania plus en détail, vous pouvez le faire grâce aux différentes versions des albums disponibles partout et je vous invite fortement à aller découvrir Starmania sur scène dans la mise en scène époustouflante de Thomas Joly en ce moment à la scène musicale et en tournée dans toute la France. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode afin de partir à la découverte d'un nouveau sujet d'histoire de la comédie musicale. De quoi s'agira-t-il ? Réponse dans le prochain épisode. À très bientôt. Qu'on en revient. 5, 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical. Allez.